Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va suivre mes lectures de cette semaine en commençant par Podam. Je vais essayer de vous tenir informé de toutes les lectures de cette semaine. Et puis voilà. Déjà, Podam, il me tente vachement. Et en plus, je l'ai fait dédicacer à... au salon du livre à Imaginary, si vous avez pu voir dans le vidéo d'avant. Voilà. Mon visionnage. Je sais pas trop à quoi m'attendre comme histoire. Je sais que c'est une revisite très revisitée du conte de Podam. Mais alors, ce qu'il en est. Alors, j'ai avancé sur le livre, je suis page 80, un truc comme ça. On est toujours un peu dans le truc un peu introductif de l'histoire. Je vais rien spoiler, ne vous inquiétez pas. Mais c'est très lent à se mettre en place. Mais en même temps, je comprends pourquoi. Il y a pas mal de choses à expliquer, à bien démontrer comment ça se passe, etc. Donc, en vrai, c'est pas si gênant, mais bon, voilà. Il y a pas mal de choses qui sont intrigantes. Genre la forêt qui est derrière, pourquoi est-ce que le château il est fait d'or, enfin, tout ça là. Donc voilà, je vais essayer de continuer ce soir un petit peu le livre, puis je vous tiens au courant de l'avancée. C'est en train de me... Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je dois vous annoncer quelque chose. Au final, la vidéo sera pas sur une semaine, mais sur 2 semaines. Donc au final, c'est le temps que je faisais de base de vidéo. J'espère que vous m'entendez bien aussi, avec le casque. Je vais essayer d'investir dans un micro. Du coup, j'ai pas filmé depuis un moment. Normalement, dans les rushs, que vous avez vu, j'ai commencé Twisted Games. J'ai lu Twisted Love. Personnellement, j'ai bien aimé. Peut-être pas non plus le meilleur livre que j'ai lu, mais franchement, j'ai quand même passé un bon moment. Et pour le moment, je passe aussi un très bon moment. Alors, non, je n'ai pas fini Podam. Et je n'ai pas DNF Podam, mais je le lis en parallèle. En fait, j'aime bien le livre, mais j'avais besoin de lire un autre genre de livre pour une fois. J'enchaînais que de la fantasy ou du fantastique. Et faire une petite pause et lire autre chose, ça me fait pas de mal. Et au final, bah, je lis bien. Donc voilà. Et en fait, je lis pas que 2 livres en même temps. Oh, ce serait trop simple. J'en lis 3 cette semaine. Donc au final, je filme la semaine où je lis 3 livres différents. Donc c'est pas plus mal. J'ai aussi Reckless. Parce que du coup, j'ai terminé Powerful, que vous m'avez vu commencer, je crois. Moi, je l'ai pas filmé. Non, j'ai peut-être pas filmé. Je dis des bêtises. Mais du coup, j'ai fini Powerful le week-end dernier. Et du coup, maintenant, il faut que je passe à Reckless avec une copine en parallèle. On va lire toutes les deux en même temps. Là, notre but, c'est de lire les 5 premiers chapitres, de se rejoindre et d'en parler. Mais je compte le lire demain ou dans la semaine. Mais pour le moment, ce soir, je me continue Twisted Game. Je sais que c'est pas forcément celui-là qui a été le plus aimé. Je crois que c'est surtout le 3e, donc Twisted 8. Je crois que celui-là, il a pas mal été aimé. Plus que Twisted Love, en tout cas. Donc, voilà. Mais je comprends pourquoi. Moi aussi, je préfère celui-là. Je dis pas que j'aime pas l'autre, hein. J'aime bien aussi Twisted Love. Mais Princesse Bodyguard, j'aime beaucoup le topo, quoi. J'aime bien le pitch, j'aime un truc. Et j'aime beaucoup aussi
comment sont décrits les personnages. J'aime bien comment ils évoluent et tout, tous les deux. Et puis il y a pas mal d'ellipses aussi dans le temps. Donc on voit bien l'évolution. Je sais pas, une ellipse juste comme ça. Non, il y a quand même un truc et tout. C'est cool. C'est cool. Je vous en parlerai mieux après. Je vais continuer de lire un petit peu. Je vais essayer de vous faire un retour dans la soirée. Et puis voilà. Bisous. Bonsoir, bonsoir. Du coup, j'ai avancé dans ma lecture de Twisted Games. J'en suis au milieu, je suis page 259. Je vais entamer le chapitre 20. Alors, mon avis pour le moment. Moi, pour le moment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment ils tisser leur relation. Je sais pas comment dire, mais genre, la manière dont est racontée leur relation, comment elle évolue, et ça, voilà, ça. Comment évolue leur relation. J'aime beaucoup aussi comment leur lien vient. Genre, c'est pas direct, j'appellerais pas ça un slow burn, parce que voilà. Mais eux, ils ont mis du temps. Nous, on avait pas mal d'ellipses, mais je trouve que ça se met bien en place. Ça prend du temps. C'est pas encore ok et tout, mais ça prend du temps. Là, on est un peu sur un moment de... Voilà, je parlais de termes. Vous avez compris. Pour ceux qui ont lu ou pour ceux qui n'ont pas lu, mais qui comprennent les gestes sous le jeu. Mais c'est du coup un petit peu triste. Parce qu'on est attaché à eux, on n'a pas envie que ça fasse ça. Après, bon, il reste toute la suite de l'histoire. C'est très bien que ça va bien comme ça. Mais voilà, j'ai beaucoup de tristesse par rapport à ça. Parce que bon, c'est triste, faut le dire. Et j'ai beaucoup d'émotions en plus, ce temps-ci, donc... Et puis ce qui tombe sur Bridget en plus, je trouve ça hyper triste. Parce que la dernière chose qu'elle veut, c'est ça. Et là, je spoil rien, c'est à la fin de Twisted Love. Par rapport à elle. Elle, la dernière chose qu'elle veut, bah, ça lui tombe dessus. Parce que son frère préfère l'amour d'une roturière à son héritage, donc bon. Triste. Elle se retrouve un peu bloquée dans cette situation. Elle sait pas exactement quoi faire. Enfin, si, elle sait à peu près quoi faire, mais c'est absolument pas ce qu'elle veut. Elle veut vivre toute autre chose. En princesse héritière, elle avait quasiment toutes les libertés qu'elle voulait. Et d'un seul coup, elle va se retrouver cloîtrée, scrutée de chaque côté, encadrée tout le temps 24 heures sur 24. Et je trouve ça horrible, c'est horrible. La dernière chose qu'on veut nous tombe dessus et on doit accepter. Juste parce que quelqu'un ne nous a pas parlé de ça et n'a pas pris en compte notre manière de faire. Après, c'est la seule raison pour laquelle elle peut bien vouloir. Donc, bon. Voilà, c'est un petit peu triste, mais voilà. Je vais continuer. Je vous retrouve après. Pause. Elle propose quand même quelque chose pour pas que... Et... Je peux pas en dire plus, c'est extrêmement frustrant. Je comprends maintenant ce qu'elles ressentent les bouteuses quand je les regarde et qu'elles disent « C'est hyper frustrant, je peux pas vous raconter l'histoire là où j'en suis. » Je comprends. C'est très frustrant. Très 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 frustrant. Finalement, je vous ai pas repris hier soir, mais c'est parce que j'ai un peu plus lu que ce que j'avais dit. Je m'étais dit, je vais lire 100 pages, j'en ai lu 150. Du coup, je suis à 200 pages à peu près de la fin. Donc, j'avance plutôt bien. J'aime beaucoup comment l'histoire se développe. Après, bon, je comprends que ce soit pas une lecture qui soit hyper
Voilà, genre c'est une petite romance qui fait un peu bien entre quelques petites fantaisies. Je viens de lire une petite rom-com comme ça. Je dis rom-com, mais en fait, c'est que pour moi, c'est ça. En fait, ce genre de livre, ça sonne un peu comme un film d'amour que tu regardes comme ça, qui réconforte toujours un peu. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis rom-com. Mais sinon, du coup, j'ai bien avancé hier soir. J'étais vachement à fond. Et justement, j'ai autant avancé parce que j'étais à fond. Et de base, je voulais pas me coucher trop tard. Au final, bon, je crois que je me suis couchée à 1h30, un truc comme ça. Alors que je m'étais dit, ouais, minuit et demi, grand max et tout. Non, j'ai lu. C'est pas grave, je profite de ma lecture et comme ça, plus vite c'est fini, plus je peux passer à autre chose. Même si, bon, si je pouvais rester un peu plus, ça ne me dérange pas. Mais bon, j'ai d'autres livres à lire aussi, que j'aimerais beaucoup lire. J'ai ma copine qui avance pas mal sur Reckless, donc il faut que je la rejoigne. Après, c'est normal, elle prenait de l'avance, parce que je lis quand même assez rapidement. Et après, je la rejoins après en avance encore, comme ça. Et j'aimerais bien avancer Podam aussi cette semaine, si c'est possible. En plus, je vais pouvoir lire dans le train vendredi. Donc ça, c'est cool. Puis voilà. Aujourd'hui, petite journée. Peut-être que je vais réussir à lire entre midi et 2. J'aimerais bien avoir un peu de temps pour lire. Et puis ce soir, je dois travailler quand même. J'ai quand même des devoirs. Je dois faire de la perspective. Et puis voilà. Ils sont magnifiques. J'ai enfin terminé Twisted Games hier soir. Et bon, je peux pas faire une vidéo, il était vraiment tard pour le coup. Qu'est-ce que je peux en dire? J'ai bien aimé franchement ce livre. Je crois que je l'ai noté 4 étoiles sur 5. J'ai beaucoup aimé. Il y a un slow burn, il y a une romance interdite, Princesse Bodyguard, c'est spicy. Je comprends que ça puisse ne pas plaire à certaines personnes parce que j'ai vu plein de gens qui n'aimaient pas. Après, moins de gens qui n'aiment. Attends, il y a moins de gens qui n'aiment pas ce livre-là, plutôt Twisted Love. Personnellement, j'ai bien aimé les deux. Je pense que les deux, je les ai notés 4 étoiles. Après, je suis très facile, je pense, à convaincre. J'ai pas un avis très méchant, on va dire. On va dire que pour que je n'aime pas, faut vraiment. Enfin, bref. J'ai franchement bien aimé. Hier soir, je me suis enchaîné les 200 dernières pages. J'ai vachement aimé. L'histoire, elle suit bien son cours. J'ai beaucoup aimé le développement autour aussi de la politique du royaume d'Eldora. J'ai beaucoup aimé comment ça se construisait autour. Et je trouve ça hyper intéressant que ça se passe dans un château avec une princesse et tout, dans des trucs un peu plus modernes. Et les personnages étaient franchement cool à suivre. Maintenant, faut lire Twisted 8. J'ai failli me l'acheter hier, mais on va attendre un petit peu. Je me suis déjà acheté pas mal de livres. Petite pause. Je n'achète plus de livres. Normalement, prochaine vidéo, je vous dis pas que j'ai acheté le livre. Normalement. Voilà. Aujourd'hui, oh, la lumière, elle a dit ouh, va être shiny. Là, vous allez me voir si je bouge un petit peu. Ouais, la lumière, là, elle est. Waouh! Aujourd'hui, je prends le train, donc je vais essayer de continuer de lire parce que, du coup, comme je vous ai dit, je suis en lecture commune avec une copine. On était censé s'arrêter au chapitre 5, après chapitre 10. Et elle s'est arrêtée au chapitre 20 au final. Donc faut que je rattrape les 20 chapitres. C'est ok. J'ai du train et demain j'ai de la voiture, donc let's go. Coucou, alors on se retrouve pour ce dernier jour de vlog. On est dimanche. Je sais plus quel jour exactement, mais on est dimanche. Et je voulais vous parler avant la fin de ce vlog de la classe que j'ai continué du coup dans le train vendredi après-midi. J'ai lu 120 pages, 130 pages à peu près. Donc j'avais 1h20 de train, ouais. Et voilà, j'ai bien avancé. Je peux vous donner mon avis, sans spoiler évidemment. Je vais essayer de pas en dire trop, pour pas spoiler même les premiers tomes et tout. Mais il se passait quelque chose à la fin du tome 1 qui fait que là c'est la merde. C'est caca, c'est voilà.
Il faut que l'exécuteur exécute l'ordinaire. Voilà, très concrètement, c'est ça. J'ai beaucoup aimé que là, on change totalement de façon d'écrire. Enfin, genre, dans le premier tome, on était un peu dans un truc à la Hunger Games, et là, c'est plus du tout le cas. Voilà, c'est plus du tout le cas. Si quelqu'un encore me dit que là, celui-là, il est à la Hunger Games, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et en plus, il s'est passé des événements aussi dans le tome 1,5 qui vont grave influer sur le début de ce tome et sur comment le personnage se sent, le personnage principal, donc de Paige Dingré, va faire ses choix et elle va beaucoup penser à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je dis d'autre aussi il commence à y avoir un petit semblant d'analyse, mais vous sentez qu'il y a quand même un peu d'attirance entre les deux et qu'il y a quand même un petit goût de... Je t'aime bien quand même, mais t'es pas censé le savoir, mais... Voilà, et j'aime bien que ça soit un peu plus trash. Bon, pas trop non plus, parce que... Voilà, mais j'aime bien qu'il y ait un peu plus d'action, un peu plus d'agressivité dans les rapports que les personnages ont avec les autres. Après, ils sont pas obligés. Ça, je ne dirais pas pourquoi. Mais les personnages, je trouve ils ont vachement bien été continués leur développement suit bien ce qu'ils étaient avant. Genre ça se base encore sur ce qu'ils étaient avant, mais avec tous les événements qui sont passés, c'est forcément plus exactement les mêmes personnes. Il s'est passé tellement de choses qui peuvent plus être les mêmes. Voilà. Bon, bref, ça commence extrêmement bien. Je suis page 150. Ah non, 158. Ah ouais, je m'arrête en premier d'un chapitre, je sais, c'est pas bien. Ça, c'est mes red flags en tant que lectrice. Voilà, puis il est beau. Et juste après ça, avec une copine du coup, on le lit en commun, on enchaînera directement avec Fearless. Je vous montrerai tout ça. Et voilà. Et puis là, je suis censée la rejoindre au chapitre 25. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu et que vous avez passé un bon moment, même si celui-là était vachement plus centré livre et pour le coup, encore plus que le vlog précédent qui était vachement salon littéraire et tout. Je vous ai quand même parlé, pas que le livre et tout. Et tout ferait bien et tout. Mais je compte aussi quand même reprendre des vlogs plus art, école et tout ça. Là, je peux vous faire des vlogs livres, parce que je savais que j'allais quand même assez lire et que j'en avais envie, en fait. Et je pense que je vais faire un peu les deux de temps en temps, mais je pense quand même séparer les vlogs des livres. Je sais pas si c'est assez clair ce que je suis en train de raconter. C'est pas grave. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous fais des bisous et soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. J'aimerais bien pouvoir en poster une dans une semaine quand même. Histoire de prendre un rythme un petit peu plus... Voilà. Bisous tout le monde.